This is Bastard Boy Productions. Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle capsule spéciale jeunesse ici dans les locaux de l'église Momentum. Je suis avec mon ami JM. Comment ça va JM? Bah ça va super et toi Ben? Ça va. JM a l'air en forme. On va passer vraiment un bon moment ensemble. Jean-Marie Mourier, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Marie Mourier, pasteur des ados ici à l'église Momentum, No Limit. Yes. Jean-Marie, que dire de toi? Pas grand-chose. Ça c'est parfait. Un cœur passionné pour Christ. Un gars qui est un athlète également. Il court le 100 mètres en moins de 25 secondes. On est pas mal. Le gars, non. Je pensais que c'était vraiment un vrai compliment. Ok, laisse-moi te présenter. On va remettre les pendules à l'heure. Donc voilà les amis, pasteur Ben, vous le connaissez, pasteur des Momentum Jeunesse. Et voilà, pasteur également connu mondialement, qui voyage, on l'a vu, à Libourne, qui voyage... mondialement connu, pasteur de jeunesse, prédicateur incroyable et puis surtout un très grand joueur de football avec du PQ comme on l'a vu cette semaine dans le challenge. On voit que t'as un peu les boules, je vois que le défi, je sens que tu vas relancer le défi ou pas, ou alors tu t'entraînais un peu? J'ai posté une story où au bout d'une demi-heure j'ai réussi à faire quelque chose de bien. C'est ça, exactement, on te connaît. Non mais après voilà, tu as d'autres talents et en tout cas on est très heureux de t'avoir dans cette émission, je suis très heureux, sinon je me sentirais un peu tout seul en tout cas. C'est réciproque. C'est pareil. Merci en tout cas pour toutes vos réactions. Merci d'avoir suivi les premières capsules. Et puis on a eu de nombreuses réactions, beaucoup d'encouragement. Merci pour toutes les réponses. C'est même un peu difficile de répondre à tout le monde, à toutes les réactions. On a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de réactions. On va peut-être balancer la première slide, la première image. On a fait une petite compile, alors on n'a pas mis toutes les réactions. Mais notamment par rapport à la première capsule sur l'intimité, il y a eu pas mal de réactions. Ouais. On voit notamment Sarah qui met qu'elle a beaucoup apprécié ton plat, JM. Alors je pense pas qu'elle parle de nourriture, même si tu fais très bien la cuisine, mais elle parle de ce principe mémotechnique de comment aller découvrir l'intimité avec Dieu. J'avais parlé de ça? Ouais, t'avais parlé de ça, ouais, effectivement. Comme quoi, tu as des éclairs de génie de temps en temps. Mais non, c'est vrai, beaucoup de réactions par rapport à ça. On a aussi un gars qui dit que tu sais pas danser apparemment. Ouais. Ah oui. C'est Benjamin Giraud. Non, c'est un certain Benji que je ne connais absolument pas. Mais apparemment, il y a aussi des personnes qui jouent. Par contre, ils ont retenu aussi la pensée que tu disais on doit faire des prières dangereuses. J'aime bien parce qu'en fait, JM vient de citer quelque chose que c'est lui qui a apporté. Donc effectivement, merci Jean-Marie. Merci en tout cas pour toutes les réactions et continuez à nous les balancer. Ouais. On vous invite vraiment à suivre toutes les stories sur Momentum Jeunesse, sur tous nos réseaux, pardon, et JM également sur le compte de No Limit. Ouais, et on sait que les jeunes sont très actifs là-dessus. Et vraiment, on essaiera de répondre à toutes vos questions et puis surtout, on essaiera de partager avec vous. On veut que ça soit le plus interactif possible, ces petites capsules. Ce soir, on va commencer avec une petite vidéo autour de l'actualité. Yes. L'actualité, évidemment, c'est le confinement. Et comment tuer le temps pendant le confinement. On a des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, qui nous ont balancé des vidéos très créatives. On voit que vous êtes créatifs quand il le faut. Si tu peux balancer la vidéo. Là, on est chez les boomards. Et on voit qu'ils ont improvisé un petit ping-pong dans la cuisine. C'est énorme. Gros. Énorme. C'est vrai qu'on peut faire du ping-pong avec tout et n'importe quoi en fait. Hein. C'est improbable. Et là, on est dans la Talence Family, donc c'est une coloc. Et eux, ils se sont lancé le défi à chaque fois qu'ils prononcent le mot confinement. Ils font des squats, quoi, c'est ça, ils font des squats. Et en fait, il y en a qui vont. Là, c'est un autre défi. Ouais, ils essaient de contacter leurs voisins. Et apparemment, ils ont eu quelques réponses. Et ils ont même dit on a continué la nuit. On leur a fait du morse avec une lampe. Alors on sait pas trop, ça se trouve les voisins ils croyaient qu'il y avait une lourde soirée en face. Ils ont pas dû capter ce qui s'est passé. Ils ont pas dû capter ce qui se passait. Tu sais faire du morse toi Jean-Marie? Ça fait partie de tes compétences? Le morse? Oui, le morse, tu sais ce que c'est? Je suis pas un animal hein. Non, je sais pas faire le morse. Non. Tu sais pas faire le morse? Je peux lancer le défi du morse. Mais non, mais pour communiquer en morse.
Faut communiquer en morse, je sais faire le morse quand. Rien à voir. Non. Merci JM pour ton intervention. En tout cas, on voit que c'est toujours très à propos. Très bien. En tout cas, on voit que vous êtes très créatif par rapport à ça. Vraiment, continuez de nous balancer les vidéos. Intéressant, je trouve, le défi sur les mots. Peut-être se lancer, par exemple, sur une conversation sur toute la journée, de se dire, à chaque fois qu'il y a ce mot-là qui est prononcé, faire un exercice physique aussi. On va également, faire avec des pompes. avec des pompes, ouais, effectivement. Ça pourrait être pas mal. On pourrait faire ça. Mais en fait, on va tous sortir du confinement. On va être tous des beaux gosses. On va être en mode tous balèzes. Pas besoin de basic fit. Ouais. Comme quoi, un bon confinement, ça peut avoir aussi des aspects positifs. Ça va être tout l'inverse. Ça peut être tout l'inverse également. C'est vrai. En tout cas, continuez, nous balancer vos vidéos. On est très heureux et on vous passe le bonjour. Merci à la famille Boumar. Merci à la Talence Family et toutes les personnes qui nous ont envoyé les vidéos. On peut pas tout partager à chaque capsule, mais régulièrement on vous donnera du contenu par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous annoncer la thématique de ce soir? Yes, alors JM? ce soir on va avoir une grosse thématique. Oui. Ben, on va parler des addictions. Les addictions, ok. Ouais, les addictions. C'est forcément un sujet, quand on parle aux jeunes, quand on s'adresse aux jeunes, c'est forcément un sujet qui nous tient à cœur particulièrement. C'est forcément un sujet qu'on prêche régulièrement à nos groupes de jeunes. Ouais, totalement. Et forcément, on a eu aussi beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, en tout cas, sachez une chose, on va pas réussir en 15 minutes, là, dans les 15 minutes qui nous restent, à traiter le sujet de l'addiction dans sa totalité. C'est vrai. Donc peut-être que s'il y a des sujets particuliers que vous voulez qu'on traite, envoyez-nous vos questions et puis on traitera, on fera peut-être des capsules spéciales pour certaines addictions. Ouais, totalement. On peut parler de pornographie, on peut parler d'alcool, de tout un tas de choses. Ouais. Donc, mais vraiment, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on fasse une capsule spéciale par rapport à ça. C'est ça. Et on a eu Ben justement dans ce sujet-là, la première question. Aujourd'hui, je vais lancer, c'est une question qui nous a été posée par une jeune de Momentum Jeunesse. Ouais. Qui s'appelle Elodie. Merci Elodie déjà pour la participation. Merci Elodie. Coucou JM et Ben, alors ma question est, est-ce que toutes les addictions sont des péchés? Est-ce qu'une addiction peut être bonne? Yes. Alors la question d'Elodie, c'est est-ce qu'une addiction est nécessairement un péché? Est-ce qu'une addiction peut être bonne? C'est une bonne question à se poser. Bonne question. Et déjà, on a posé la question aux jeunes, déjà pour répondre à cette question-là en vidéo. On a posé la question sur les réseaux sociaux. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez? À quoi on peut être addict? Ouais. À quoi on peut être addict? Est-ce que tu peux afficher peut-être ce slide-là? Ça va déjà être un élément de réponse, je pense, par rapport à Elodie. Et il y a beaucoup eu de réponses intéressantes par rapport à ça. À quoi peut-on être addict? Et il y a eu, notamment, moi je peux répondre. On nous a parlé de drogue, on nous a parlé d'alcool, Totalement. de sexe, dans sa généralité, de relations amoureuses. On peut être addict aux sentiments amoureux, à la pornographie évidemment, la cigarette, Netflix. Netflix est revenu en masse, l'addiction à Netflix. Réseaux sociaux, téléphone, sexe, j'en ai déjà parlé, sport, nourriture, jeux d'argent, jeux vidéo. Et puis on a Aurélie et Philia qui nous ont dit notamment qu'on pouvait être addict à tout. Est-ce que c'est vrai, JM, qu'on peut être addict à tout? Moi, je pense qu'en effet, on peut être addict à pas mal de choses. Et quand je réfléchis à des choses auxquelles on n'est pas addict aujourd'hui, mais on peut le devenir dans un extrême quand on en consomme peut-être trop. Donc, tout à fait. Je pense, Tu penses qu'on peut être addict à tout? Ok, ça marche. Déjà, pour, je pense, répondre à la question d'Elodie, on va lire ensemble la définition de l'addiction. L'addiction, telle que le Larousse nous le dit, l'addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Donc c'est vraiment pour combattre un malaise. Il s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Donc en fait, tu sais que c'est mauvais, mais il y a comme quelque chose à l'intérieur de toi qui te force à le faire quand même. Yes. On est tous d'accord que c'est un peu ça l'addiction. Et on a tous des choses dans nos vies, on se dit « Ah, je devrais pas le faire, mais je le fais quand même. Je sais que toi, tu as un point de vue également par rapport à l'addiction. Ouais. Et par rapport au fait d'où ça nous vient, parce que je sais qu'il y a aussi certains préjugés par rapport à ça. Clairement. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est vrai que dans la notion d'addiction, alors tout à l'heure je vais t'en parler un peu Ben, je vais me livrer un peu au niveau de certaines addictions que j'ai pu avoir dans mon passé. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un lien, il y a plusieurs études qui ont été menées, et il y a un lien qui en ressort entre l'addiction et l'environnement dans lequel tu te trouves lorsque tu consommes cette addiction-là. Par exemple, si dans l'environnement dans lequel tu te trouves, il y a uniquement, on va dire, l'addiction en question, ça peut être l'alcool, ça peut être des écrans,
peu importe l'addiction, s'il y a uniquement ça dans l'environnement que tu trouves, il y a très très forte chance que tu vas céder à cette addiction-là. Ok. Par contre, si dans le même environnement, il y a l'addiction, mais il y a également d'autres choses vers lesquelles tu es attiré naturellement, il y a peut-être moins de chances que tu vas céder à cette addiction-là parce que tu peux également aller faire autre chose. Ok. Et moi, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que naturellement, l'homme, il va être attiré vers les relations humaines, naturellement. Et lorsqu'on parle d'addiction, parfois ça peut être négatif, mais parfois, là tout à l'heure, comme on a vu dans la question, est-ce qu'on peut être addict à tout? Mais moi, j'aimerais surtout mettre l'accent sur le fait que l'homme est naturellement attaché vers les relations quand tout va bien. Mais le jour, par exemple, tu es frustré, tu peux être détruit par la vie, brisé, pour X raisons. Et par exemple, là, tu vas plus être attiré vers l'homme, mais tu vas aller t'attacher à autre chose. Et c'est à ce moment-là où tu peux te tourner vers ton addiction également. Et donc là, ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas t'attacher à autre chose que dans les relations humaines, l'amitié, l'amour, à quelque chose juste de relationnel, en fait, c'est à ce moment-là où tu vas commencer à être frustré, tu vas te sentir seul, avoir une certaine perte de confiance en soi, etc. Et là, tu vas retomber dans certaines addictions et dans des sources qui sont négatives. Ok. Voilà. Donc là, tu nous as rappelé en fait la notion qu'à travers l'addiction, il y a une notion d'attachement. Exactement. En fait, cette notion d'attachement que l'on a naturellement, et on a été créé comme ça pour être attaché à certaines choses positives, et il y a cette notion de qu'est-ce qui t'environne et à quoi tu es attaché. Et dans cette notion de pourquoi on donne ces éléments-là, c'est parce qu'on veut répondre à cette question d'Élodie sur l'idée de est-ce que du coup un attachement, est-ce qu'une addiction peut être positive? Je crois que donc, à travers tout ce que l'on a dit, pour essayer de résumer, il y a deux choses différentes. L'attachement, je pense qu'il est positif, tel que tu nous l'as décrit. L'attachement est positif, donc on peut être attaché à Dieu, parce que en fait, ce qu'il y a derrière cette question, et puis je pense qu'on est tous un petit peu, tu sais, on la connaît la réponse des TTS, mais ouais, être addict à Dieu, mec. TTS, c'est très très spirituel. Voilà, excuse-moi. Mais tous les TTS ont compris TTS normalement. Ok. Du coup, je pense vraiment que la question derrière, c'était est-ce que être addict à Dieu, par exemple, est-ce que c'est possible d'être addict à Dieu? Est-ce que c'est une bonne chose? Et puis est-ce que être addict aux choses spirituelles, être attaché à Dieu, être dépendant de Dieu, c'est une chose positive? Totalement. Mais la notion de l'addiction, telle qu'elle nous a été décrite, est quelque chose de négatif, dans le sens de c'est quelque chose qui te force. Alors tu sais que c'est conscient que c'est mauvais. Alors déjà on sait que être attaché à Dieu, c'est pas quelque chose de négatif, mais en plus il y a cette notion de cette force qui te pousse, qui est comme incontrôlable. Et je crois pas que Dieu nous force à quoi que ce soit. Non, du tout. En tout cas pas le Dieu que je connais moi. On est libre. On est libre totalement. Il nous a créés libres et il nous force pas. Il nous a créés libres de l'aimer ou libres de ne pas l'aimer. Donc je crois qu'il n'y a pas du tout de notion d'addiction à Dieu dans ce sens-là. Totalement. Évidemment, c'est une bonne punchline de dire je suis addict à Dieu. On comprend dans son essence, mais je pense qu'il n'y a pas d'addiction qui soit bonne dans ce sens-là. On peut parler par contre de dépendance et d'attachement positif. Absolument. Donc je pense qu'on a répondu à cette première question. Il y avait une deuxième question qui est sur toutes les lèvres et dans cette période de confinement. Dis-moi, c'est quoi? Et c'est comment tenir pendant cette période de confinement par rapport à notre addiction. Et je pense que c'est un des sujets les plus compliqués, c'est vrai. La Bible nous dit qu'il faut fuir l'impudicité, d'accord, JM. Et souvent, par exemple, on cherche à l'addiction à résister à l'impudicité. Mais en fait, la Bible nous dit fuir. Donc, littéralement, ne plus être dans le même lieu, ne plus être dans la présence de l'addiction. Mais là, des fois, on est en confinement, on ne peut pas fuir. Alors, oui, tu peux fuir temporairement. Là, on a encore le droit de sortir pour aller se promener quelque temps, mais ça va être limité. Je pense que peut-être même l'État va peut-être décider un jour qu'on puisse même plus faire ce genre de choses. Enfin bref, quand le confinement devient intense, que tu peux même plus fuir l'addiction qui est dans ta maison, comment faire? Ça c'est une super question. Moi je pense que de manière très très terre à terre, très très simple, moi c'est des petites choses qu'on peut mettre en place. Par exemple, moi c'est ce que je vais apporter à mon groupe d'ados à nos limites. Mais par exemple, ça va être déjà au niveau dans ta chambre. Mettons si tu as un mur ou dans ton cahier, etc. Par exemple, tu te dis, ok, aujourd'hui je me fixe ce challenge, ok, je sais que j'ai telle addiction, et bien du coup pour me challenger, je vais mettre des post-it. Tu sais, je vais mettre un post-it vert chaque jour, par exemple, où je me dis, ok, aujourd'hui j'ai tenu, j'ai pas cédé à la tentation, j'ai pas consommé de l'addiction, etc. Mais quand je vais mettre un post-it vert, et le jour où par exemple je vais tomber, je vais mettre un post-it rouge. Donc là on est dans un système de je me rends compte du combat dans lequel je suis, où j'en suis aussi dans mon processus. Pour avoir un suivi exactement, c'est très visuel. Ok,
ça marche. Exactement. Et en gros, lorsque à la fin, par exemple, sur 30 jours, quand tu vas regarder justement toutes ces couleurs-là, tu vas te dire, ok, tu vas, même si tu vois qu'il y a du rouge dedans, tu vas déjà être hyper content. Tu vois, c'est de célébrer, honorer les jours justement où tu n'as pas tombé. Ça peut être un exemple. Ouais, c'est bon, d'accord. Après, il y a aussi, par exemple, au niveau de comment tenir pendant la période de confinement, je te dirais, c'est déjà si tu te sens à l'aise de le faire, trouver une personne de confiance et peut-être même parfois oser, ça peut être un risque. Mais par exemple, tiens, Ben, je te passe mon mot de passe, par exemple, d'Internet, etc. Et à ce moment-là, moi, je prends le risque que toi, tu ailles contrôler peut-être pendant la semaine, mais je te fais suffisamment confiance pour me dire, ok, je te dois quelque chose en retour. Clairement. Voilà. Je comprends. Donc ça, c'est des principes très, très, très pratiques. Ouais. On va essayer de répondre à cette question aussi de manière un petit peu plus générale. Et évidemment qu'on donnera des conseils un peu plus pratiques. Ouais. Mais nous, on a essayé de résumer, on a vraiment bossé cette capsule tous les deux, on a essayé de résumer un petit peu cette question autour de l'addiction, autour de 5 axes qui nous poussent à chuter. Avant d'aborder ces 5 axes, quand même, je voudrais montrer les réponses que les jeunes nous ont envoyées, parce qu'on vous a posé la question par story, sur les réseaux sociaux, on vous a posé la question comment tenir pendant cette période de confinement, comment tenir face à mon addiction, et on a eu des réponses très intéressantes. J'en ai noté quelques-unes, là, elles s'affichent pour vous sur vos écrans. Il y a Fabiola qui dit en faisant un planning de nos journées. Donc il y a une notion qu'à travers le planning, au travers le fait de s'organiser dans sa journée, on peut tenir. C'est une bonne réponse et on le verra tout à l'heure. Benito qui nous parle, qui nous dit qu'avec des discussions en vidéoconférence, donc en fait de ne pas, je pense à travers ça, c'est de ne pas être seul, de chercher à ne pas être seul malgré le fait qu'on est tout seul parfois chez nous. Il y a Princesse qui dit Jésus of course. Simple, efficace. Est-ce que... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, JM ? Ça veut dire, en gros, Jésus a la réponse. Jésus, c'est la base, c'est la clé. D'ailleurs, je vois que Amy, elle a mis également ça. Elle a mis en priant, en méditant la parole, en travaillant, en prenant du temps pour soi et en faisant de nouvelles choses. Ok. Yes. Merci pour vos réponses. Et puis, il y a vraiment de bonnes choses là-dedans. Et on va rebondir sur ce que vous avez dit. Nous, on va parler de 5 axes. On va parler de ce qui nous pousse à l'addiction. Et on va pas réussir, comme je disais tout à l'heure, à avoir une réponse complète. Donc, on fera peut-être des compléments par rapport à ça. Mais ce soir, on va essayer d'être succinct. On va parler de la notion de plaisir qui nous pousse à l'addiction, de la notion d'ennui, d'éducation, de la solitude et de la frustration également, qui sont comme des sources pour nous qui nous poussent à l'addiction. Ouais, tout à fait. La première notion, c'est la notion de plaisir. Ouais. La notion de plaisir, je vais essayer de l'expliquer très courtement. En fait, on voit que l'homme a été créé, et c'est Dieu qui l'a créé ainsi, avec un système de récompense. Exact. La dopamine, qui est sécrétée quand il y a un effort de fait et qu'on va au bout de cet effort-là. Il y a un système de récompense qui nous est donné, c'est la dopamine, qui est l'hormone de la joie. Ça nous procure beaucoup de joie. Okay. Et on voit qu'à travers cette hormone qui est sécrétée, c'est possible de la sécréter comme naturellement, avec des efforts, mais c'est également possible de la sécréter artificiellement. Okay. Par exemple, dans quel sens, dans le sens où si par exemple, en fait, ce que le diable fait, c'est de vouloir nous donner accès au plaisir sans les efforts. Okay. Donc, ce qui fait que, par exemple, si je donne un exemple très concret, par exemple sur les réseaux sociaux, et sécréter de la dopamine avec, tu sais, quand il y a un like, quand il y a le nombre de vues. En fait, ça te donne un sentiment de satisfaction, de la dopamine est sécrétée dans ton cerveau sans que tu aies beaucoup d'efforts relationnels à faire avec des gens. Tu comprends ce que je veux dire ? Juste avec un like ou un OK. Ouais, tu vois, et c'est pour ça qu'on devient addict. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que en fait, tu n'es pas addict. Tu n'es pas addict à ce que tu consommes nécessairement, tu es addict à la dopamine que ça sécrète en toi. C'est important de le comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on parle de cette notion de raccourci que l'ennemi veut faire avec nous. Notamment, par exemple, puis je donnerai un autre exemple par rapport à la pornographie. La pornographie, par exemple, c'est réussir à avoir la réjouissance de l'acte sexuel sans avoir les complications des relations avec une femme ou avec un homme qui vont avec, en fait. Normalement, pour avoir une excitation, pour aller jusqu'au bout de l'acte sexuel, il faut avoir une relation, il faut entreprendre une relation. Exact. Et là, le diable te dit, prends un raccourci, va direct à la réjouissance. Exactement. Et je vais rebondir sur ce que tu dis, Ben, que ce soit par exemple dans la porno ou tout autre type d'addiction. C'est vrai que c'est comme un raccourci, et dans notre esprit, lorsqu'il y a ce besoin à combler, lorsqu'on va directement aller remplir justement ce besoin de satisfaction, ce circuit de récompense, on va le combler. Ben, en gros, notre esprit va nous dire, ok, souviens-toi de ce moment, souviens-toi du chemin que tu as emprunté, et ça va
créer comme une carte dans ton esprit, Yes, comme c'est vrai. une map. Et en On fait, parle d'un chemin même, directement. Exactement. Tout à fait. Et moi, j'ai juste donné, pour me livrer un peu, j'ai donné juste deux addictions dans mon passé auxquelles j'ai dû faire face. C'est que la première, à un moment donné, j'étais, alors là, ça fait pas très, puis ça fait quand même peut-être 2-3 ans, c'était au niveau du sport. Ok. J'étais tombé dans un extrême total. Au début, je faisais du sport parce qu'il fallait faire du sport, on t'expliquait tous les bails, que c'est bien pour le corps, etc. Et pour ton esprit, puis pour tout plein d'autres choses. Et en fin de compte, j'ai commencé par là et après, je suis tombé dans une addiction. C'est-à-dire que le matin, je faisais du sport, le midi, je faisais du sport, le soir, je faisais du sport et la nuit, je faisais du sport. C'est-à-dire par jour, je comptais plus mes heures et même parfois à minuit, 1h du matin, je me souvenais d'aller dehors, faire des séances de sport et juste parce que mon corps, c'était un besoin. Tu sais, même il était l'heure de dormir, mais j'avais ce besoin d'aller faire du sport. Ok. Et après, il y avait une autre. C'est pour ça, JM, je te coupe 2 secondes. Ouais. C'est pour ça qu'au début, c'est difficile de faire du sport, Ouais. mais qu'au bout d'un moment, ça devient un plaisir. C'est vrai qu'au début, on se dit C'est toujours, clair. c'est la galère, quand ça fait un moment que t'as pas fait de sport. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient agréable et que ton corps se rappelle que c'est agréable. Alors qu'en fait, c'est juste douloureux à la base faire du sport. Mais c'est Clairement. parce qu'on devient habitué, accoutumé Ouais. à la sensation de dopamine, de joie que ça procure en nous, c'est ça? Exactement. Bah, en gros, c'est exactement ce que tu décris. C'est un sentiment qui est au-dedans de toi, qui te pousse. Tu sais, moi, je sais que ça me poussait. C'est même pas forcément, c'est même pas que t'as envie, c'est pas une sorte d'envie, mais c'est que tu sens qu'il y a ce besoin, tu dois y aller, au fait. Ok. Et après, il y avait quelques années auparavant, j'étais addict aux jeux vidéo. Ok. Tu sais, j'étais tombé dans ce côté un jour. Quel jeu Counter-Strike notamment. Oh non. Counter-Strike. Ah, il y avait ça va en color. Et là, j'ai un pote un jour qui m'appelle et il me dit ouais, JM, j'ai chez Super U, il y a Counter à 10 €, est-ce que ça t'intéresse? Et là, je lui dis bon, bah, ok, pourquoi pas. Il en prend un, j'en prends un, et là, je l'installe sur le PC. Et là, je mets, on avait le téléphone fixe qui était gratuit, je pose le téléphone fixe, ma brique de lait, et je bougeais plus. Et que je geekais. Et puis après, c'est parti sur Xbox. Et puis, pour monter dans les classements parmi les meilleurs français sur ouais. Et ce qui se passait, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit ok, JM, mes résultats à l'école, ils chutaient, je le montrais pas à mes parents, j'en parlais pas, je cachais mes bulletins, jusqu'au jour où ma mère, tu connais ma mère Ben, jusqu'au jour où ma mère, J'ai peur oh de ce my qu'il y a là. god, tu te souviens de la main de Thanos, mon ami, jusqu'au jour où ma mère, elle tombe sur un bulletin et elle me dit bon, JM, si tes notes, ils remontent pas au dernier trimestre, je te retire de l'école et tu quittes, en gros, je quitte quoi, je pars dans un... Tu quittes cette vie, du non, coup. mais ce qui se passe, l'année d'après, je suis parti à l'internat d'ailleurs. Ah ouais. Mais tout ça pour dire que quand on tombe addict à quelque chose, moi quand je tombais dans cette addiction-là, la chose qui était la plus difficile, c'est de s'en sortir. Parce que là, quand t'es dedans, t'es pris par ça, t'es dedans. Et parfois, ça te prend comme une personne de l'extérieur de te dire, hé, attention, tu sais que ce que t'es en train de faire, t'es peut-être dans un extrême. Parce que moi, je me rendais pas compte. Ouais. Dire, hé, là, t'es en train de faire quelque chose, c'est peut-être abuser du temps que tu passes et tu consacres à faire ça. Que ce soit pour le sport, même pour moi, je pensais que c'était bien. Mais même dans le sport, on m'a dit, mais JM, tu passes peut-être trop de temps à faire ça. Ouais. Et en effet, ça avait des effets néfastes sur le reste. Donc là, c'était comme, ok, j'ai dû réguler le temps que je passais dessus et juste me dire, ok, en fait, quand c'est quoi ta priorité? Dans la vie, tu veux être coach sportif, donc t'as peut-être pas besoin de passer autant de temps. Tu veux être un professionnel de jeux vidéo? Non, ben concentre-toi sur ce qui est peut-être plus essentiel, tes études en ce moment. Et en gros, moi, ça m'a aidé dans ma manière de vivre et de traverser cette période-là. Yes. Ouais. Pourquoi on vous dit tout ça? C'est parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance, qui sont liés à ça. Et certains peuvent se dire, mais qu'est-ce que j'ai un problème. Non, tu es addict aussi à une hormone. Ça n'explique pas tout, mais il y a aussi vraiment une addiction qui est chimique et qui te dépasse. C'est pour ça qu'on parle d'une force qui te dépasse. C'est qu'il y a quelque chose de très physique et de très naturel en fait dans ce processus-là. Et pour combattre ça, il y a eu des bonnes réponses dans ce qu'on nous a partagé. Pour combattre ça, il faut avoir des sources de réjouissance dans sa journée. Parce qu'en fait, il faut sécréter de la dopamine pour combattre la dopamine artificielle. Il faut sécréter de la dopamine naturelle. Il suffit pas de dire à quelqu'un arrête. Ouais, en c'est fait, clair. toi, parce qu'en fait, ça crée comme, tu sais, comme quelqu'un qui est un drogué, ça va créer comme un manque. Exactement. Il faut combattre aussi avec une source de réjouissance. Et donc, pour cela, il faut trouver des motifs de satisfaction dans sa journée. Donc, c'est pour ça que c'était une bonne réponse, l'idée du planning. Parce que le planning va donner des objectifs, va donner de la satisfaction. C'est aussi pour ça que c'est bon de faire du sport, parce que ça sécrète de la dopamine. C'est pour ça que c'est bon de passer du temps avec Dieu, parce que ça sécrète aussi de la dopamine quand c'est un temps de qualité. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre également qui pourrait nous permettre de combattre ça, dans cette notion-là? Ben, en fin de compte, juste pour compléter ce que tu dis, je pense que dans les choses qu'on peut faire aujourd'hui de manière très très concrète pour le combattre, je te dirais, moi c'est une chose que j'ai eu fait dans le passé, c'est les moments maintenant que je pouvais passer seul, je me dire je vais peut-être les partager avec certains. C'est un truc tout bête. Mais au lieu de jouer aux jeux vidéo seul et passer des heures devant, peut-être prendre mon frère et puis jouer à deux. Et il y en a au moins un qui va me dire ok, là c'est bon, on a passé un super temps ensemble. Et au moment où je vois que lui par exemple il va être lassé, je vais dire bon bah ok, peut-être que moi aussi je vais peut-être arrêter. En gros, c'est peut-être de partager ces moments avec quelqu'un et peut-être
peut-être pas le faire tout seul. Moi, je sais que Ok. c'est quelque chose. En gros, partager le plaisir. En gros, là, mon circuit de récompense va être comblé aussi. Ok. Mais c'est aussi de le partager avec quelqu'un. Ok. Et comme ça, le moment, quand ça arrêté, c'est fini. Ouais, c'est pour ça. Là, on est davantage sur la troisième notion, donc sur la notion de solitude. C'est vrai que souvent l'addiction veut nous enlever le côté relationnel. Ouais. Ok, qu'on est à la réjouissance sur le côté relationnel, sans que tu aies besoin de faire d'efforts de Absolument, relation avec absolument. les autres. Donc effectivement, et d'ailleurs c'est une bonne réponse. Je sais plus qui c'est qui a dit ça, qui a parlé de vidéoconférence, vraiment l'idée d'être en lien avec les autres malgré le fait qu'on est confiné. C'est peut-être vraiment une bonne idée. Totalement. De ne pas rester seul malgré le fait qu'on est séparé, qu'on est dispersé. Il y a quand même des moyens techniques aujourd'hui de ne pas être isolé malgré le fait que tu es séparé des autres. C'est clair, c'est clair. Et dans l'idée de travailler avec d'autres, et je rebondis aussi tout à l'heure quand tu parlais de shortcut, de raccourcis. Oui. Tu sais, dans la Bible, on en parle, Ben, Ouais. on lit dans Matthieu 4, verset 3. On nous parle à un moment donné que Jésus est dans le désert et le diable, il vient le tenter. Et à un moment donné, la Bible, elle nous dit, le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Et là, on connaît tous la réponse de Jésus. Jésus va répondre, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Littéralement, le diable, il est en train de dire, tu peux obtenir le pain, tu peux obtenir le Ouais. résultat sans travailler, Ouais. alors que Dieu dit dans sa parole, pour obtenir du pain, tu dois travailler. L'homme Clairement. gagnera son pain à la sueur de son front. Et littéralement, c'est exactement ce que le diable veut faire avec nous. C'est que pour obtenir un résultat, pour ce sentiment de satisfaction, tu n'as pas besoin de travailler. Va directement à cette addiction. T'as pas besoin de travailler, va t'as pas consommer. besoin des autres, tu peux Exactement. être solo. Exactement. Et effectivement, l'isolement, le fait de ne pas travailler, le fait d'être isolé, Ouais. c'est un des dangers qui Ouais. nous mène à cette addiction-là, à ces addictions-là, quelles qu'elles soient. On parle de drogue, mais on parle Totalement. Également de choses comme tu l'as dit tout à l'heure, des jeux vidéo, des séries, ce genre Les de choses. écrans, l'alcool, la cigarette. Tellement de choses. Et une des choses, donc, comment on pourrait faire pour ne pas être isolé? Ma question, elle est simple, mais elle est difficile à mettre en place, je pense. Ouais. Effectivement, par les moyens techniques Ouais. aujourd'hui, on peut être en lien. Mais je pense aussi il y a un principe, c'est celui de la redevabilité. Ok. C'est important de comprendre que par rapport à l'addiction, tu ne vas pas t'en sortir tout seul. Quand tu as une addiction qui est importante, tu ne vas pas t'en sortir tout seul. C'est important d'être redevable de quelqu'un. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire partage ton addiction, partage ton problème avec quelqu'un. Peut-être lance un défi, par exemple de 21 jours, de 3 semaines avec quelqu'un où tu lui dis, voilà, moi par rapport à ce défi, je veux vraiment tenir 21 jours. Et comme l'a dit JM tout à l'heure, tu envoies un SMS journalier juste avec un OK, j'ai tenu aujourd'hui. Et puis si tu chutes, tu recommences pour un défi de 21 jours, mais tu es redevable de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire face à l'addiction que d'être seul. L'ennemi veut t'isoler et l'ennemi veut que ça soit dans l'ombre. Yes. Donc l'idée pour combattre cela, c'est de mettre dans la lumière, donc c'est de parler, de dire, d'avouer, de partager soit à un pasteur, soit à un ami. Idéalement, c'est bien de le partager pas à quelqu'un qui est dans la même addiction que toi, parce que je pense qu'il ne soit pas forcément très propice à t'aider. Mais partage-le, dis-le à quelqu'un et qui va t'aider à tenir bon. Parce que la Bible parle de cela. La Bible nous dit 2 hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À 2, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Ecclésiaste 4:9. C'est bon cette parole et ça nous parle d'unité et ça nous parle qu'on est plus fort ensemble. Donc je veux vraiment te dire, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Parle-en à quelqu'un, c'est comme ça également que tu vas t'en sortir. C'est pas juste toi et Dieu, ça va aussi passer par quelqu'un. Et ça va aussi passer par en parler peut-être à un pasteur, à quelqu'un qui est aussi capable de t'aider. Pourquoi? Parce que JM, et on va peut-être terminer avec ça, Yes. on va parler également d'une notion d'éducation Oui. et de la notion de frustration. Je sais que le temps passe vite, mais ce sujet, il est trop important. On va juste prendre quelques instants en plus, mais il faut absolument qu'on dise ça. La notion d'éducation et la notion de frustration. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi, par rapport à la notion d'éducation? Moi, je te dirais simplement que parfois, une des choses qui nous pousse de manière assez perverse dans une addiction, c'est peut-être le manque de connaissances sur ce sujet-là. Ouais. Par exemple, si je prends le cas au niveau de la pornographie, par exemple, je vais peut-être, moi, chercher des informations au niveau de la sexualité et je pense peut-être les trouver là-dedans. Si je vais me dire, je vais peut-être chercher à avoir des informations au niveau de... Peut-être pour oublier un problème, je vais commencer à boire ou pour gérer, en fin de compte, un besoin de... Comment expliquer? Par exemple, j'ai envie de me distraire, j'ai envie de tuer le temps, mais j'ai peut-être passé du temps sur les jeux vidéo. Et en fin de compte, sans forcément connaître les méfaits de tomber dans cet extrême-là. Ouais. Et donc, pour moi, au niveau de l'éducation, je te dirais simplement que... encourageons. Je vous encourage à aller sur des sites, aller dans des endroits où on parle de ces addictions-là. Clairement. Qu'est-ce qu'on dit de ces addictions-là? Clairement. Comment, d'où ça vient? Comment les gérer? Que les filles que tu vois sur les vidéos, elles sont pas en train de kiffer autant que tu le crois. Non. Que l'addiction aux jeux vidéo, c'est pas si léger que ça. Ouais. Renseigne-toi sur le sujet.
tu vas voir, ça va t'aider à combattre parce que tu vas te rendre Clairement. compte du danger dans lequel tu es, les conséquences par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment hyper important. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est important quand je fais le lien avec la solitude. C'est pour ça que c'est important d'en parler à quelqu'un de qualifié D'en parler. qui va pouvoir t'aider, Absolument. qui va pouvoir t'éduquer. Et accompagner. Remplace l'éducation négative parce que quand on parle de pornographie, souvent on Ouais. cherche à s'éduquer, Ouais. mais par de l'éducation positive, Totalement. en cherchant à comprendre les méfaits de cela. Et ça va vraiment t'aider à tenir bon. Je terminerai juste avec l'idée de frustration. Ouais. On essaie d'être assez rapide et succinct, mais l'idée de frustration, en fait, quand on parle de frustration, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que derrière ton problème d'addiction, il y a un autre problème. Et c'est pour ça qu'il faut que tu en parles à quelqu'un. C'est que bien souvent, on cherche à extérioriser un autre problème. Il y a un problème dans le problème. Ouais. Ton addiction n'est pas véritablement parfois le problème premier auquel tu cherches à répondre. Il y a des mal-être, il y a des problèmes d'identité, il y a des problèmes avec ton passé, il y a des frustrations dans ta journée que tu extériorises en allant chercher un petit peu de bonheur, un petit peu de dopamine avec cette addiction-là. Exact. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une vision un peu différente, quelqu'un d'extérieur. Ouais. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, JM, d'avoir une mauvaise vision sur ce que tu fais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Vas-y, raconte-moi. Je suis sorti d'Intermarché la dernière fois et je sais pas pourquoi j'avais été en vélo. Je fais jamais ça, mais j'avais été en vélo. Et quand je suis ressorti de l'Intermarché, j'ai vu il y avait un gars je crois qu'il voulait s'embrouiller avec moi. Il était presque assis sur mon vélo, tu sais. Puis il me regardait, dans ma direction. Il était en mode, tu sais, je croyais qu'on allait se taper, quoi. En fait, Ouais. je croyais qu'il voulait m'embrouiller. Et en fait, je commençais, tu sais, je sorti marchais tes vers gros lui. bras. Là, t'as Ouais, je sorti sortais tes mes gros gros bras. bras. Aïe, aïe, aïe. Et je marchais vers lui. C'était un peu comme une scène au ralenti, comme ça. Ça y est, c'est la fin de ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars, quand j'arrive à sa hauteur, il me dit excusez-moi, monsieur, mais je crois que vous êtes trompé. Vous avez attaché mon vélo avec votre cadenas. Donc en fait, mon antivol, je l'avais attaché autour de... En fait, l'agresseur, c'était moi. Et en fait, juste pourquoi je raconte ça, c'est parce que parfois, on a une mauvaise vision de la situation. Toi, tu crois peut-être que ton addiction, c'est juste un problème, que t'es tombé dedans quand t'étais petit. Ou... Peut-être qu'il y a des raisons qui sont liées à ça. Mais souvent, à travers l'addiction, tu cherches à résoudre un autre problème. Ouais. Il y a une autre vision. C'est pour ça qu'il faut que tu en parles à quelqu'un De qui pas va rester t'apporter seul. un regard complémentaire par rapport à ton addiction, qui va te dire « Hé mec, il y a un autre problème. Tu cherches à régler ça. Tu as un problème d'identité dans ta connaissance de qui tu es en Christ. Tu as besoin d'un autre regard extérieur et c'est pour ça qu'il faut que tu en parles à quelqu'un. Je suis désolé, on va devoir terminer cette capsule. Je vais te proposer de prier JM pour terminer carrément. cette capsule. Seigneur Jésus, je te dis juste merci pour ta présence, parce que ce soit ici dans ce lieu ou dans chaque pièce ou toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment, je sais que tu es là. Je te prie, Seigneur, même si le temps est court, que tout ce qui vient de toi maintenant soit scellé dans les cœurs. Tu donnes à chacun également d'avoir comme les yeux ouverts sur ce qu'ils peuvent traverser. Je te prie pour toutes ces personnes peut-être qui sont en ce moment même dans une addiction en particulier. Je te prie, Jésus, que vraiment la culpabilité ne vienne pas les assaillir, mais vraiment qu'il y a encore de l'espoir. Il y a une porte d'espoir. Il y a ta grâce qui est là. Tu les aimes toujours de la même manière que le premier jour où tu t'es offert pour eux. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses simplement leur donner et les conduire vers des bonnes personnes, vers ces personnes avec qui ils peuvent partager, échanger, se confier, et aussi pour que ces personnes puissent les accompagner. Jésus, je te dis merci parce que je sais que tu es fidèle, que tu es avec nous chaque jour et que malgré ça, Seigneur, malgré tes addictions, tu es celui également qui déclare que tu nous accompagnes chaque jour jusqu'à la fin du monde. Alors je te dis merci parce que tu donnes à chacun la sagesse, l'intelligence pour pouvoir s'en sortir, mais également tu positionnes également les bonnes personnes autour de ceux qui sont en ce moment dans une addiction pour les tirer vers le haut et vers l'extérieur. Au nom de Jésus, Père, je te dis merci. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Ciao. Yes. Ciao.